que les défunts marocains, on doit les abandonner sur le champ de bataille, ou voilà, ce qu'on doit faire le nécessaire pour les rapatrier, les remettre aux familles. Encore aujourd'hui, avec monsieur l'ambassadeur du Maroc en Belgique, qui me disait, j'ai aucune nouvelle par rapport à ça. Car aucune communication pour rapatrier les MRE vivants, oui, mais les défunts qui sont en stand-by, en attente, il n'y a rien qui est communiqué dans ce sens-là. C'est l'une des conséquences de la suspension des vols vers certaines destinations. Les corps des défunts qui avaient souhaité être enterrés au Maroc ne peuvent plus être rapatriés, ce qui place les familles devant un dilemme. Faut-il inhumer leurs proches au cimetière multiconfessionnel de Bruxelles ou tenter à tout prix de respecter les souhaits du défunt? Certaines familles souhaiteraient une inhumation temporaire afin de rapatrier le corps un peu plus tard, lorsque les mesures de confinement seront assouplies. D'autres espèrent maintenir le corps à la morgue pour éviter de devoir l'exhumer dans quelques semaines. Quant aux engagements pris pour respecter les dernières volontés des défunts, ils sont respectables et bien compréhensibles. Mais les circonstances sont exceptionnelles et imposent de faire preuve de bon sens. Actuellement, on est devant une situation sanitaire où il y a des défunts, où il y a différentes destinations qui sont ouvertes pour rapatrier les corps. Et en ce qui concerne nous, citoyens marocains, on est toujours dans l'attente. Ça fait maintenant 4 mois où il y a près d'une quarantaine de défunts qui sont en chambre froide chez nous, qui sont en attente d'être rapatriés sur le territoire marocain. Mais il n'y a aucune ouverture, aucune décision de prise et aucune information de donner s'ils peuvent être rapatriés ou s'ils peuvent... voilà. On doit absolument les enterrer ici. Mais aucun renseignement qui seront donnés auprès des autorités marocaines, que ce soit l'ambassade ou le consulat. Aucun renseignement, même eux ont fait des écrits, mais aucune nouvelle. Nous, en tant qu'entreprise de pompes funèbres, on est là dans l'attente. On doit répondre à des questions à des familles, à des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance sont prêtes à intervenir pour rapatrier les corps. Mais tant qu'on n'a pas les autorisations de rapatriement pour ces corps-là sont toujours dans l'attente. Maintenant, on fait quoi? On est devant une situation où ça fait maintenant 4 mois, ils se sont en chambre froide, et il s'accumule de plus en plus, surtout des personnes qui sont mortes naturellement. On n'est même plus devant la question du coronavirus. C'est tous des décès maintenant naturels, non Covid. Voilà. On a eu des ouvertures de différentes destinations. On a rapatrié des corps en Algérie, on a rapatrié des corps en Russie, Tchétchénie et autres. Maintenant, demain, je dois déposer un corps qui doit partir sur Dakar, le Sénégal, l'Afrique. Voilà. Voilà. On est là, devant le flou total, aucune décision. On a ouvert les vols maintenant pour ce qui concerne les passagers, les vivants. Mais les morts, aucune question, aucune décision, aucune parole. Voilà, on se demande si on est considéré quelque part ou pas. Voilà. En ce qui concerne maintenant, ici, on se demande au niveau des autorités marocaines, est-ce que les défunts marocains, on doit les abandonner sur le champ de bataille ou voilà, est-ce qu'on doit faire le nécessaire pour les rapatrier, les remettre aux familles? Voilà. En ce qui concerne de plus en plus de personnes, suite à cette attente qui n'était plus supportable, ont pris les décisions d'inhumer définitivement leurs défunts ici. Mais il se pose la question au niveau des autorités, voir un peu qu'est-ce qu'il en est de son pays, puisqu'il en est. Il y en a que maintenant, ils ont été forcés d'enterrer leurs proches. Mais ils pensent peut-être dans les années futures d'exhumer leurs corps et de les rapatrier, s'ils pourront ou pas. Voilà. Maintenant, ce qu'il en est, on est dans un point d'interrogation total. Le sujet, c'est que mon papa est décédé au début de
Au Maroc, donc il devait revenir. Et là, on a vu des solutions s'ouvrir. Et donc le statut actuel est que bon, il n'y a pas de, c'est un dossier, comme vous savez très bien, il n'y a pas qu'un seul cas ou deux cas, il y a des dizaines de cas, que ce soit ici en Belgique ou même dans d'autres pays européens, où les dépouilles sont soit dans des frigos, en stand-by, donc en attente, soit certaines personnes ont décidé de les inhumer provisoirement et puis afin de les exhumer dans un proche futur et les rapatrier donc pour les inhumer au Maroc. Voilà, donc ça c'était la situation quelque part. Et donc ce que nous demandons aujourd'hui, et donc j'ai encore eu contact encore aujourd'hui avec monsieur l'ambassadeur du Maroc en Belgique, qui me disait j'ai aucune nouvelle par rapport à ça. Et donc nous on est un peu surpris, parce que bon on a patienté que maintenant, pour moi ça fait 4 mois et 10 jours, et donc c'est quand même une période assez longue et très longue, et toutes ces personnes-là, donc les familles sont toujours endeuillées et ils sont un peu dans l'incompréhension, car aucune communication. Et le souci justement que nous vivons, c'est le manque de communication concernant ce sujet. Il y a des ouvertures, on a communiqué d'une manière franche et honnête en disant qu'il y a une ouverture partielle des frontières, mais ce n'est pas expliqué aux gens. Partielle pour rapatrier les MRE vivants, oui, mais les défunts qui sont en stand-by, en attente, il n'y a rien qui est communiqué dans ce sens-là. Et donc nous demandons aux autorités marocaines justement de prendre en considération ces personnes-là qui ont toujours, inculqué en nous l'amour du pays, surtout pour les premières et les secondes générations qui avaient un lien très 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 important avec le pays. Et voilà, donc c'est pour vraiment vous remonter que ici sur le terrain, les gens sont vraiment dans la douleur et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que effectivement, d'une part, il y a de l'écoute, mais d'autre part, il n'y a aucune décision, il n'y a aucune communication qui va dans le sens de donner ne fût-ce qu'une lueur d'espoir en se disant, mais voilà, on va communiquer. Non, ce ne sera pas possible de vous inhumer au Maroc, mais dites-le. Alors à ce moment-là, les gens prendront en considération la communication que vous faites. Voilà, donc nous demandons aux autorités marocaines, aux plus hautes instances, justement de prendre en considération, de savoir est-ce qu'il y a encore une ouverture ou pas une ouverture. Nous sommes le 16 juillet, les gens patientent depuis plus de 4 mois. C'est parfois, sur le plan humain, c'est la limite. On demande vraiment aux gens de réfléchir parfois à leurs compatriotes, aux douleurs, aux souffrances. On pense aux vivants, mais on n'a pas pensé aux morts, s'il vous plaît.